Mmh. Mmh. Ouais, salut à tous. Bah, on est toujours là, on est encore là et on est dans en aparté. Alors en aparté, c'est, discuter, c'est dialoguer, c'est, avoir une réflexion, à part, sur, la société humaine, sur la civilisation des hommes et s le l'avenir de notre société. Alors bien sûr que, à travers tout ce qu'on peut voir à travers le monde, les grands conflits, les choses médiatiques, à titre national, international, dans chacun des pays, la vision que chacun peut avoir, de sa propre société, du visage de la société humaine, il faut avoir une réflexion, une véritable réflexion. Non pas que tout le monde ne soit pas capable d'avoir cette réflexion, mais que est-ce qu'on s'en donne réellement la peine? C'est surtout ça. C'est si on se donne la peine pour de comprendre comment ça fonctionne, si on a une véritable réflexion sur l'avenir de l'homme, sur la civilisation humaine, on aura peut-être un meilleur entendement de notre devenir et de comprendre quel est le but de l'homme sur cette terre et peut-être même dans l'univers. C'est une réflexion qu'il faut avoir parce que c'est important de savoir si nous sommes des êtres viables, si nous sommes des êtres viables dans la manière de voir les choses, dans la manière de nous comporter les uns avec les autres. C'est ça, faire société. On veut faire société avec le reste des hommes et de l'humanité. On fait société indépendamment de notre volonté. Nous venons au monde avec des parents pour certains, parfois désenfantés, mais effectivement, nous allons aller à l'école, nous allons être confrontés à l'industrie de marché et nous vivons finalement en société. C'est une véritable réflexion qu'il faut avoir pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement sur cette planète aujourd'hui, sur cette planète hier, et que sera le devenir de cette planète demain. Comprendre que nous ne sommes pas seuls, parce qu'effectivement, je ne suis pas seul, vous êtes présents, il y a à peu près un peu plus de 8 milliards d'individus aujourd'hui comptabilisés officiellement sur cette planète. Je ne pourrais pas en dire plus, je ne saurais pas en dire plus. Et il y a effectivement un grand nombre de nos semblables, voilà, des Homo sapiens sapiens, comme on aime à se nommer, voilà, l'homme qui sait qui c'est, voilà, si il savait. Il y a dans cette réflexion cette importante discussion qu'on doit avoir parce que les gens se font des idées sur les gens qui interviennent sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas faire la différence entre des penseurs, voilà, des gens qui aiment à penser, qui aiment à réfléchir l'origine même de la pensée, de ce qui nous permet de penser, et des influenceurs que serait monsieur, madame, tout le monde, ou une espèce de dissidence qui lutterait contre un complot mondial organisé contre leur propre personne, leur petite famille et leur petite descendance. Comprendre que la civilisation romaine, c'est la civilisation de Romulus et de Rémus, et d'où l'adage « l'homme est un loup pour l'homme ». C'est normal, les gens bâtissent leur empire, leur petite fortune personnelle sur le dos et la sueur de leurs semblables. C'est comme ça que fonctionne la société humaine moderne d'aujourd'hui. Il en a été peut-être autrement à l'âge de pierre, peut-être autrement à l'âge des chasseurs-cueilleurs, j'en passe et que j'en chasse sur toutes ces théories fumantes de l'évolution de l'homme. Nous sommes présentement là et c'est là où nous devons commencer à avoir la réflexion. Faire partie des personnages que vous croisez régulièrement, peut-être quand vous zappez, à vous intéresser ou pas à ce que nous racontons, ou vous intéressez-vous vous-même à votre vie en ayant une réflexion, suis-je fait simplement pour travailler, métro, travail, boulot, dodo, j'en passe, et des pires ou des meilleurs, où il y en a qui vont à pied et puis ils y retournent une main devant, une main derrière. L'homme qui compte ses sous à chaque fin du mois, ou plutôt la fin et le début du mois ne se confondent, parce qu'effectivement, c'est sans cesse le mythe de Sisyphe, le tonneau des Danaïdes, où on doit répéter la même opération menstruellement,
pour pouvoir continuer à exister. Ben oui, ouais, oui. Il faut accoucher la saignée, c'est ce qu'il en est. C'est important d'avoir une réflexion sur la vie humaine, sur l'état de pensée. Qu'est-ce que la réflexion? Pas toujours sur un tableau, mais que cette pensée soit là, partagée, juste en tant qu'être vivant de chair et de sang, même si c'est à travers un écran, et peut-être qu'un jour je serai plus là, et que les gens seront peut-être à regarder cette vidéo en disant peut-être que il y avait là une réflexion à retenir. C'est important de comprendre que l'ensemble des humains que nous sommes sur cette planète avons pour but le fait de vivre, puisque la vie est notre vocation et que cela se termine avec la fin de nos jours et nous décédons et nous sommes remplacés les uns par les autres, une génération en dépasse une autre et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que vivre en société et comment pouvons-nous envisager l'avenir de l'homme et de l'ensemble de l'humanité? C'est ça dont il est question aujourd'hui, c'est ça dont il est question hier et c'est ça dont il sera question demain. Qu'allons-nous devenir? Mais serons-nous à fortiori ou acteurs ou spectateurs de notre propre vie, ou en attendant que certains hommes de nos semblables nous dictent la loi et nous dictent comment doit être le comportement des hommes, des uns, des autres, comment on se visualise les uns les autres et comment foncièrement allons-nous pouvoir établir une société pérenne dans le temps, quelque chose qui dure inlassablement, qui pourrait durer, je sais pas, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, dans l'art d'être une société où enfin l'humanité intellectuelle aurait pris sa place sur l'humanité animale que nous sommes encore aujourd'hui. Je ne cache pas la déception qu'on peut avoir quand on pratique les réseaux sociaux sur toutes ces formes de violence intellectuelle, verbale, physique, voilà, et toutes les images atroces et horribles, et pourtant que nous abreuve le système ordinaire que sont les médias contemporains. Donc, il est important d'avoir ce recul nécessaire parce que sinon, on finit par s'habituer à toutes ces violences ordinaires où on nous dit il y a un conflit là-bas, il y a des guerres, il y a des millions de morts et on continue à faire son petit beurre comme si de rien n'était, en attendant peut-être qu'en se disant que cela ne viendra pas jusqu'à chez nous. C'est le triste constat de la société humaine qui, aujourd'hui, tant que ça ne la regarde pas, elle se fout royalement de l'avenir de l'homme et de l'humanité. Y aura-t-il un changement dans les comportements? Alors on voit que effectivement se lèvent des hommes en disant, a fortiori quand on regarde ceux qui sont les plus virulents, c'est le système complotiste, ça ils sont très nombreux, avec la terre faite à coups de fer à repasser, avec tout un tas de fadaises plus grandes les unes que les autres. On va pas s'étaler sur eux, mais on voit bien que les hommes ne sont pas heureux de la vie qu'ils mènent en société, contrôlée par leurs semblables, où effectivement on leur demande toujours leur consentement par les urnes, et les gens te répondent « ça a toujours été comme ça, je ne sais pas comment on fait pour changer ». On peut rien y faire. Il y a tout un tas de réponses aussi abracadabrandesques les unes que les autres, et où il n'y a pas le temps. Les gens ne prennent pas le temps de se poser. Et pourtant, il y a cette vieille discussion ou cette réponse que les gens font assez machinalement en disant mais de toute façon personne n'a la vérité. Voilà. La phrase est dite, personne n'a la vérité. Et c'est pourtant dans cette phrase que se cache toute vérité. La vérité des hommes, être des êtres de chair et de sang, matérialisés, physiques. Il faut avoir la réflexion qui soit adéquate. À mauvaise réponse, à mauvaise question, forcément, mauvaise réponse il y aura. Si on pratique une analyse du questionnement. Alors, les gens aiment à dire c'est de la philosophie. Je ne pratique pas la philosophie.
La philosophie, quand on traduit, c'est l'amour de la vie. Je ne pratique pas l'amour de la vie avec toute personne. Il y a des gens que je n'aime pas. Je suis aussi un être humain. Il y a des gens que foncièrement je n'aime pas. Je peux pas aimer quelqu'un qui assassine hommes, femmes, enfants, ou des gens qui pensent que c'est le monde normal. Je n'ai pas vocation à aimer me jeter dans la lave. Je peux pas aimer toute la création. La création, c'est une harmonie. Aimer, c'est le mot aimer, c'est le contractif du mot harmonie. C'est important de comprendre les mots. Voilà, aujourd'hui, c'est dévoyé, j'aime la musique, j'aime ceci, j'aime un tel ou j'aime ça. Non. On choisit sa part. Quand tu prends ta part, tu prends l'amour. C'est l'harmonie, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de toute la création. Cet harmonieux ensemble qui génère l'espace et le temps. Donc on n'est pas là pour discuter des lois de la physique, même si peut-être qu'en cours de discussion, on va filer comme ça, mais on est là pour avoir une véritable réflexion sur l'avenir de l'homme, celle de l'humanité, sur qui suis-je, qui êtes-vous, et est-ce que vous prenez le temps d'avoir une véritable réflexion. C'est ça qui est important, parce que sinon vous allez encore zapper sur des vidéos, 1, 2, 3, il va y arriver ceci, il va y arriver cela, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela, et au bout du compte, il n'y a pas la clé. Il n'y a pas la clé de comment on fait pour sortir, et les gens me disent, mais Jean-No, il n'y a pas la clé, tu nous racontes plein de choses intéressantes, et pourtant, je vois pas la porte de sortie. La porte de sortie, c'est est-ce que je peux forcer les gens à collaborer avec moi? La réponse, c'est non. Les gens sont libres d'eux-mêmes. Voilà, c'est de nature. Les hommes pensent réellement que une partie des hommes sont des dictateurs et ils n'ont pas conscience qu'ils le sont aussi. Ils le sont tout autant. Pour la plupart des gens que j'ai croisés sur cette planète depuis que je suis né, dans chaque individu, il y a un dictateur en puissance. Il y a des gens qui voudraient que la société fonctionne selon leur propre mode de pensée. Ça n'est pas possible. Si moi-même j'avais à dire que la société devait être comme ça, je serais un dictateur. C'est ça, le diktat. Penser qu'on puisse introduire sa pensée dans les autres et que ces autrui doit être soumis à sa propre action de pensée. Faudrait qu'on travaille tant d'heures, faudrait qu'on fasse... Mais ça se trouve, il n'a pas envie de travailler, ça se trouve, il a envie de faire autre chose de sa vie, il a envie de peindre, il a envie de... Voilà. Le tripalium, c'est pas pour lui. Penser sa propre liberté, même si c'est dans le système, en disant je vais travailler, j'aurai ma maison, voilà, dans cette société, il y en a qui s'en tirent et il y en a qui s'en sortent avec perte et fracas, c'est accepter de vivre dans la société cannibale. Mais les gens qui pensent que cette justice peut frapper comme ça, il y a des gens qu'on exproprie, il y en a d'autres qu'on va dépouiller par manière puisque le but de cette société, c'est l'appât du gain. Et l'homme, il pense que la création n'est faite que pour qu'il se la marchande. Il n'arrive pas à comprendre qu'il est la première marchandise. Il sacrifie, il vend son temps à d'autres de ses semblables, plus malins, plus rusés, je dirais. Son temps de vie, son cadeau, son présent, son vivant, il le vend à autrui pour en tirer bénéfice. Il se prostitue littéralement pour en avoir des bienfaits dans l'usus matériel. Dans l'use matériel, il veut avoir sa maison, son petit confort. Et après, le reste, ça ne le regarde pas. Sauf effectivement, lorsque là, on a des gens qui se mettent à venir et qui décident eux-mêmes de faire, avec toute raison, de dire, nous, on décide de prodiguer des lois. Des lois qui vont permettre à la fois de déformer la société telle que eux la connaissent et telle que eux ne veulent pas la voir. Alors les hommes arrivent à se lever en masse, en nombre,
je dirais, pour pouvoir dire, non, je la vois pas comme ça, alors on va faire une manifestation, on va faire ci, on va faire ça. Il y a des gens qui font des trucs abominables à gauche et à droite, il y a des gens qui font ceci ou qui font cela, il y a les gouvernements qui ont décidé ceci, cela, et là on voit des groupes d'hommes qui se lèvent et qui, par action de pensée, pensent qu'ils vont pouvoir, avec force de volonté, exécuter ce qu'on appelle une révolution. Ouais, ça donne zéro. Ben oui, la révolution, c'est tu prends un point de départ, tu fais le tour, et puis tu reviens au même point. C'est le propre de révolutionner. C'est comme ça que on signifie révolutionner. Voilà. Révolutionner, c'est la notion première avec laquelle on retourne au point de départ. C'est je fais le tour des choses, faire le tour des choses, c'est révolutionner. C'est faire un tour sur soi-même, c'est faire une révolution. Mais est-ce qu'on comprend la notion de ce que peut comporter le mot révolutionner? C'est faire un tour dans l'espace. Alors qu'est-ce que l'espace? L'espace qui nous entoure. Comment sa perception nous affecte? Comment sommes-nous affectés dans cette perception d'espace? Dans cet espace, je me dissocie de l'espace qui m'entoure et je dis je suis. Je viens de dire je suis parce que je ne suis pas l'espace qui m'entoure et je ne suis pas mon voisin, ma voisine. Et pourtant, ils me sont semblables. Il faut avoir absolument une réflexion sur ce que nous sommes, comprendre les lois qui nous entourent simplement, sans artifice aucun, et sans le fait de vouloir emmener les gens vers des croyances nouvelles. Il n'y a rien à croire, il y a la vérité dont personne ne possède la vérité et personne ne la possédera jamais. Nous parcourons notre chemin de vie dans la vérité, qui est donc le domaine de la réalité. Ça n'est pas autre chose que le domaine de la réalité. Ça n'est pas une fiction, ça n'est pas un point de vue. Le soleil qui brille, sa chaleur qui nous réchauffe, les hivers parfois. Oui, parce que dans des pays, il n'y a pas d'hiver. Non, il y a des saisons chaudes et il y a des saisons humides. Mais nous, dans les hémisphères nord, effectivement, on voit les 4 saisons. Voilà, Vivaldi. On voit nos semblables, parce qu'on est très groupés, on est très nombreux, on est dans des zones urbanisées où il y a beaucoup de population, même si on est en race campagne, on est quand même en France. Voilà, et c'est pareil dans les restes des pays de l'Occident où nous existons face à un environnement où il y a nos semblables. Comprendre notre environnement, c'est comprendre comment nous percevons les choses. Percevoir les choses, ça n'est pas moi qui décide de percevoir, je suis né dans un élément qui me permet de le percevoir. Ah oui, parce que je suis pas apparu spontanément, parce que sinon on commence à dire ouais mais comment l'homme il est apparu, comment ceci, comment cela. Je vous invite à aller faire de la biologie, à comprendre l'infiniment petit dans ce qu'est la structure de la matière, la matière combinée qui fait des éléments, quoi, des briques du vivant, le minéral, comment se comporte le végétal, l'ensemble des cellules. Mais même ces cellules, si on va encore dans l'infiniment petit, avant le règne du minéral ou que ça se minéralise, on est dans des formes d'énergie. Donc, il y a tout un processus et on peut pas faire apparaître la brique d'après avant des briques qui sont nécessaires à fabriquer l'élément que je suis. Ça, c'est pour comprendre les règnes du vivant. Ne vous perdez pas dans Adam et Ève, ne vous perdez pas dans tout ça. Comprenez-vous maintenant. Voilà, tout commence ici et maintenant. Dans votre vie, vous arrivez, vous prenez conscience de vous, vous arrivez, vous avez votre père, vous avez votre mère, vous êtes à l'école, vous n'avez pas le temps de tout bien comprendre, vous devez apprendre et à un moment donné, vous êtes face à vous-même. Vous êtes devenu un adulte et vous êtes face à vous-même. Il n'y a pas d'autre moyen parce que en attendant, entre deux, on est un enfant, on a envie de s'amuser, on a envie de découvrir le monde, on voit pas comment les adultes fonctionnent entre eux, on est mis dans le bain et
les gens ne voient pas comment le monde se dessine autour d'eux. On leur fait des dessins animés, on leur fait des films, des feuilletons, on leur fait des clichés, le bon, le méchant, le gentil, et ainsi de suite. Et ils se réveillent en s'apercevant que la société est administrée par des groupes d'individus, peu nombreux. Voilà, oui, très peu nombreux. Voilà, l'ensemble de ce que peuvent consommer l'ensemble de toute l'espèce humaine sur cette planète et sont les biens de propriété d'un peu plus de 2000 et quelques personnes. Oui, c'est choquant. C'est choquant. 8 milliards d'individus soumis à consommer ce que possèdent 800, plus de 2000 personnes, et on est 8 milliards d'individus à consommer, je ne sais pas, de l'électricité, de l'eau, et ainsi de suite, de distribution d'eau, et ainsi de suite. On a des organismes privés qui vont jusqu'à Rothschild ou tout un tas de trucs. C'est bien sûr qu'on est dans une société qui est surfaite, mais personne n'est plus regardant. Qui est sous-traitant de qui est sous-traitant d'eux? On a une espèce de grand maquillage et les gens te disent mais je sais pas ce qui se passe ici. Alors là, voilà, donc là c'est bon. Hop. Ouais, j'avais un défaut d'image, j'étais gelé. Donc oui, il faut arriver à comprendre que aujourd'hui, les hommes, les femmes de ce monde ne savent plus où aller chercher l'information. Et pourtant, ils ont la première information, ils ont eux-mêmes. Bah oui, parce que sinon, on retourne dans le complotiste, un tel, il est avec un tel, ceci, cela. Il y a tout un tas de débats sur la vraie opposition, la fausse opposition, j'en sais pas, ou quoi que ce soit. Vous voulez changer la société, changez-vous vous-même. Mais pour ça, il faut vous connaître vous-même. Et Nul ne possède la vérité, ou tu n'as pas la vérité, il y a pourtant toute la réponse. Toute la réponse, elle est là. Vous vivez dans la vérité de lui, il croit ça, lui, il croit ça, chacun croit ce qu'il veut. Il n'y a qu'une seule vérité, vous existez. Vous existez dans la seule vérité qui existe, c'est-à-dire le monde de la réalité. Alors, qu'est-ce que le monde de la réalité? Sans ce simple secret, vous ne pourrez pas agir sur le monde avec efficacité. Vous serez toujours obligé de croire ou de ne pas croire un tel ou un tel. Est-ce que c'est normal? Non. Si vous croyez quelque chose, c'est que vous ne savez rien. C'est ça l'abomination. À la fin, ils sont partis écouter un tel, ils disent, voilà, il a dit ça, je le crois, donc je sais. Croire n'est pas savoir, il ne faut pas confondre. Lorsque vous voyez un individu sur un écran, ne serait-ce que maintenant, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est Jean-Noël, par définition. Je suis un objet dans l'étendue spatiale, environnante, notre espace. Là, je parle pas de l'espace plus haut, voilà, parce que sinon, après, on va dire, non, on peut pas y aller, ceci, cela. Les étoiles, ils sont, donc l'univers est suffisamment vaste. J'invite les gens aussi à acheter de très bonnes lunettes astronomiques. Pour une très bonne lunette astronomique qui vous permettra de voir la Lune, ses détails. Après, vous achetez des compléments lenticulaires, vous y verrez les cratères d'un peu plus près et tout ça. Mais ça vous coûtera une centaine d'euros. Ouais, on est en Occident quand même. Vous voulez prouver que la Lune, c'est pas du plasma ou tout un tas de trucs, ou vous voulez continuer à suivre des cons, bah, suivez les cons. Le savoir, c'est là. La vérité, c'est du solide. Vous courez, vous vous jetez dans la mer, vous pénétrez la surface sans problème. C'est de l'eau. Vous courez, vous vous jetez contre un mur, oui, c'est pas pareil. Là, c'est solide. C'est du béton, de la brique, de la pierre, de la terre, que sais-je. C'est un mur. Et vous allez finir par le savoir. En vérité, dans le monde de la réalité, on est dans des problématiques sociétales, dans notre environnement occidental, où on est à la prise entre les mains du pouvoir satanique, blablabla, 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 Jean-Michel, Jean-Philippe Macron, je ne sais plus quoi, comment il s'appelle, Jean-Édouard Philippe Macron, voilà, tous ces politiques, là, parce qu'il y en a un paquet, voilà, et les gens, je vais à gauche, je vais à droite, je vais au milieu, et ainsi de suite.
Ben parce que les gens sont des suiveurs. Sont des suiveurs. Est-ce que vous pensez qu'un enfant irait suivre tous ces gens-là? Quand on a tué son âme d'enfant, il vous reste plus rien. Vous avez tout nettoyé. L'enfant que vous étiez, c'est l'être humain qui existe dans un environnement. Il se fout d'aujourd'hui, de demain, de quoi que ce soit. Il a subsistance. Ses parents lui fournissent le nécessaire pour exister. Un toit où dormir et l'abondance, nourriture et tout ce qui se passe. Bon, je parle pas effectivement des 14 millions de pauvres qu'il y a aujourd'hui où c'est difficile de remplir le frigo. Mais fut une époque, c'était même moins difficile. Et même quand on était pauvre, bah, les parents, on tapait chez le voisin et vous donnait du sel, un œuf, des œufs, ou je sais que sais-je. Voilà, les gens s'entraidaient, il y avait de l'entraide. Mais le monde des enfants, c'est pas le monde des adultes. Quand on laisse venir à moi les petits enfants, c'est parce qu'il y a dans l'esprit de l'enfant quelque chose qui relève de la découverte de la vérité, la réalité. On n'est pas dans je crois un tel, je crois ceci, je crois cela, il faut qu'on fasse ceci, on travaillera comme des chiens, ainsi de suite. Non, il faut le strict nécessaire. Un toit où dormir, ceci, ça, l'humanité, même après des millénaires, sue sang et eau pour pouvoir avoir des endroits où dormir. Il y a des hangars vides, il y a des bâtiments vides partout. Là, les gens sont multipropriétaires pendant que d'autres n'ont rien. Les gens ne se sont pas ligués pour fabriquer une société d'êtres humains. Ils se sont ligués, voilà, et c'est l'ensemble de la population. Il faut regarder l'ensemble des populations, tous les acteurs sociaux, qui ne savent pas dire non, et ça les intéresse même pas la question. Il n'y a pas de réflexion. Mais malheureusement, l'homme sera confronté à lui-même, à sa propre hypocrisie. Les gens veulent savoir ce qui va arriver pour l'homme. L'homme, il a un chemin qui est tout tracé vers l'évolution. Mais l'évolution de l'homme, être humain, c'est de devenir un être humain. Et un être humain accompli. Il n'y a pas d'autre chemin. Sans être en humanité, il n'y aura pas d'humanité. Il n'y aura pas de société, il n'y aura pas de civilisation. Vous ne pouvez pas prétendre à dire que ce que nous vivons là, à notre époque, peut porter le nom de civilisation. Un monde d'agression, d'assassinat, de féminicide, d'homicide, de parricide, de fratricide, où l'humanité s'entre-déchire pour des territoires, pour du contrôle et ainsi de suite, et sans que les populations ne regardent vers leurs dirigeants, puisque c'est eux qui mettent des bulletins, en disant non, désormais la société sera une société d'êtres humains où il sera interdit de tuer un homme. Et que ce sera le chemin de l'éducation que les êtres humains prendront. Un singe tue pas un singe, disait-on dans La planète des singes. C'est un film La planète des singes, c'est un film qui a plus de 50 ans. Ben oui, ça date de fin des années 60. Donc, pour vous dire, un singe tue pas un singe, on est censé être plus évolué. Rien qu'une phrase comme ça, on la comprend pas. On recense aujourd'hui des attaques au couteau, tout ce que vous voulez. Bien sûr que l'homme est une abomination. Mais il est une abomination parce que, de toutes les façons, il regarde ça en spectateur. C'est même pas qu'il participe, c'est qu'il pense qu'effectivement, c'est arrivé et qu'il n'y a pas d'action à mener pour que on éradique cette violence animale. Et qu'on s'ouvre vers quelque chose qui relève de l'intelligence, de l'esprit. La compréhension avec notre esprit de notre environnement et des lois qui nous entourent. Comment fait-on pour dissocier notre environnement? Aujourd'hui, ces éléments de langage sont chez monsieur, madame, tout le monde. Le haut, le bas, le devant, le derrière, les notions de côté, derrière toi. Voilà, regarde au-dessus, comment c'est beau, le ciel.
C'est des éléments de langage, c'est des principes de triangulation par système d'opposition. Aujourd'hui, vous allez chercher un logement, vous allez chercher, je sais pas, un 20 mètres carrés, un 10 mètres carrés, un 50 mètres carrés. Bah, d'où ça vient ce carré? Bah, devant, derrière, notion de côté. Longueur fois largeur, bah oui, le principe du carré. C'est deux rapports de dimensionnalité. Eh oui. Vous chauffez votre maison, votre appartement, bon, vous payez votre facture, mais vous payez 100 mètres cubes. Voilà, quand vous prenez de l'eau, c'est 1 litre, c'est 10 centilitres cubes. Ça fait 1 litre d'eau. Ces mesures-là, c'est les clés du savoir et de la connaissance. Ça a l'air anodin comme ça. Et c'est pourtant les clés du savoir et de la connaissance qui permettent de bâtir une société faite pour l'être humain. C'est les lois de similarité. Les lois de similarité, vous les retrouvez aussi dans la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres égaux en droit. Ça veut dire qu'on est tous des êtres égaux. Si on n'accepte pas ça, on ne peut pas faire une société de demain. Et lorsqu'on a des gens qui comprennent ça de base, on peut évoluer dans l'apprentissage et la compréhension de notre environnement. Il n'est pas question là de propagande ou de croyance, mais bien de la réalité, en vérité. La réalité et la vérité de la société dans laquelle nous vivons. Pas de ce que nous en faisons d'un point de vue de structure sociale, puisque c'est avec ces mêmes éléments, où on vous dit que pour avoir une société humaine, il faudrait que vos droits individuels soient transférés, voilà, à un seul individu qui va les administrer, qui donc va vous supplanter, sans le respect de l'équité, de la représentation de chacun, comme égalité de droits. Il s'agit là du fondement constitutionnel et institutionnel des sociétés. Cette compréhension pour changer le monde est l'élément le plus important. Comprendre son environnement ou les lois de notre environnement qui nous font le percevoir, notre environnement, sur c'est ma gauche, c'est ma droite. Effectivement, j'ai des éléments de clé de langage dans mon corps, ah oui, puisque je vais dissocier ma gauche de ma droite, et le haut du bas et le devant du derrière. Parce que il y a quelque chose derrière toi, tu te retournes parce que ça peut te sauver la vie. Donc on a déjà une perception, une action de perception commune de notre environnement. Et c'est pour ça qu'il faut se poser, parce que sinon, vous allez toujours aller chercher des informations là où elles sont pas, le complotisme. Voilà. Bien sûr qu'il y a des vérités chez les hommes, mais c'est des vérités d'hommes. C'est pas des vérités qui régissent l'univers. Or, nous existons dans l'univers par les lois de l'univers. Il va falloir dissocier les lois que veulent faire certains hommes pour coucher d'autres hommes. Et pour ça, il faut comprendre le fondement de l'être humain et de ses droits naturels, voilà, et transmissibles pour faire société, parce qu'effectivement, je peux pas être au four et au moulin. Mais lorsque j'aurais pris le grain des champs, que je le transfère au moulin, le gars du moulin, il dit pas c'est mon grain. Non, c'est la collectivité humaine. C'est pour faire société. Or, dans cette société, pour faire société, chacun se marchande et on dit, moi je prends ma part, lui aura sa part, bah tiens, lui il aura rien. Il n'a pas contribué. Bah, c'est comme si on disait les enfants contribuent pas à la société, bah on n'a qu'à les laisser crever. C'est inhumain. Or, ces adultes-là sont aussi des grands enfants. L'homme n'a pas posé les bases de la société de demain. Il n'en est pas loin. Mais les actions des hommes à vouloir réformer ceux qui les contrôlent, c'est déjà le manque de compréhension d'eux-mêmes. Et c'est-à-dire l'action de chacun dans le fait de dire non, il y a a priori et avant toute chose des lois qui nous composent. Les lois qui nous composent, c'est l'égalité de droits de tous les êtres humains et la véracité de ce fait, puisque eux-mêmes, ceux qui contrôlent l'ensemble de ces populations, ne font que demander l'assentiment. Venez voter pour moi, je vous administrerai, vous, et ainsi de suite. Après, ils filent ça à leurs potes, les systèmes bancaires, ils disent comment on va échanger, et ainsi de suite.
Les gens s'attachent beaucoup à quelles sont les conséquences de leur action, mais non pas l'origine de ce qui éradiquerait la conséquence de leur action. On est sur, j'ai délégué ma représentation, maintenant, pour avoir un logement, je suis obligé d'attendre Tintin, soit il faut que je sois pote avec lui, ou si je lui tire pas les pompes, ben, je suis écarté, s'il y a ceci, il y a cela, comment fonctionne le système bancaire, et ainsi de suite. On est sur, il y a des catastrophes sociétales, il y a des placements d'enfants, il y a ceci, il y a cela, mais il y a des gens qui administrent tout ça. Et ils administrent tout ça avec le consentement des hommes. C'est les hommes qui choisissent d'aller donner à ceux qui ont le compas et l'équerre et qui contrôlent de l'extrême gauche à l'extrême droite l'ensemble de la société humaine. Il n'y a pas de complot là-dedans. Il y a des gens qui sont intelligents, qui disent à d'autres, vous inquiétez pas, nous on a fait nos partis politiques, voilà, on va tous se jurer amène au Grand Orient de France et aux Grandes Loges de France, et on s'occupe de tout, du moment que vous votiez pour l'un des partis qui est là et qui a pour vocation votre plus grand bien, surtout le bien que eux se mettent dans les poches entre salaires, c'est-à-dire ce qu'ils tirent de la société, et le fait qu'on va vous administrer, et surtout, voilà, revenez tous les 5 ans, revenez tous les 3 ans, revenez, voilà, va voter pour ceci, va voter pour cela, va faire un tour ailleurs et dégage. Et les gens se plaignent. C'est ce qu'on a rencontré pendant les Gilets jaunes. On a vu la France se lever, voilà, des groupes de réflexion se mener, voilà, des gens qui ont décidé de faire leur parti politique en pensant que ceux qui ont le club qui ont déjà pris tout le gâteau, ils vont t'en laisser une part, mais dégage. Voilà. Non, c'est pas parce que vous avez eu un pote élu ou quoi que ce soit que ça y est, ça va changer la face du monde. Non, non, t'inquiète. Il ira manger au râtelier comme tous les autres et ainsi de suite. La vocation, la réflexion de changer de société, c'est pas dire non, on va changer telle valeur du droit. Les gens, soit ils sont guidés par du droit écrit sur papier, ou soit ils comprennent ce droit en humanité, dans leur cœur. Ce qui se fait pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Et aujourd'hui, parce que c'est sur papier, on a le droit de dépouiller ceci, on a le droit de dépouiller cela. Soit les gens ils veulent être dirigés par du papier, et ils trouvent leur humanité parce qu'on leur a marqué sur un papier, ou soit, effectivement, ce sont des êtres humains, de chair et de sang, et avec le cœur d'un être humain. Il n'y a pas d'autre théorie, il n'y a pas de théorie. Il y a des gens qui ont renoncé aux droits humains de tous les êtres humains ont le droit d'exister sur cette terre. Non, il y a des gens qui te disent non. Tant que si c'est pas un consommateur ou si c'est pas un acteur du champ de consommation, il n'existe pas. Aujourd'hui, il y a quasiment plus d'endroits sur terre où il n'y a pas de supermarché et où il faut pas payer pour exister, pour être sur un terrain, bâtir sa petite cabane ou quoi que ce soit. Faudra que tu payes. Seule créature. Et il y a personne qui s'oppose à ça. Intellectuellement, pour les générations d'aujourd'hui, pour les générations passées, celles qui cherchaient la liberté, et pour les générations futures. Il n'y a personne qui s'intéresse à la lutte de l'humanité. Les gens te parlent de souveraineté, mais qu'est-ce que c'est que cette souveraineté? J'ai ma part de souveraineté, mais j'existe en société. Comprendre qu'est-ce que être souverain, c'est demain, tu es souverain de toi-même, il y a un enfant qui crève de faim, bah, tu es soumis à lui puisque tu es un membre de son espèce et qu'il va falloir qu'il mange. Donc, il y a bien quelque chose qui est au-dessus de toi. C'est le droit naturel. Il n'y a pas de souveraineté. Il n'existe que le droit naturel. Ma souveraineté est inexistante. Elle est soumise à des lois physiques et fondamentales, fondamentalement, où j'existe par définition et que mon voisin aussi. Maintenant, si c'est une personne âgée qui doit porter un sac lourd, bah, je vais l'aider. Ça relève du droit naturel. Ça s'appelle pas une bonne action, ça relève de la forme d'intelligence. Je vais pas demander à un gosse de soulever, je sais pas, un truc qui fait 100 kilos. C'est pas son boulot. Si tu as le gabarit, bah, tu le prends, tu le soulèves, tu le dégages. Il y a des choses qui relèvent de la nature nous guide.
Elle est là, elle nous donne l'information. Tu vas pas laisser ta mère porter, je sais pas, 4 sacs pendant que tu la regardes les mains dans les poches avec ton téléphone portable. Ça relève du droit naturel, ça relève du bon sens. Si les gens diront non, c'est du droit naturel. Ce bon sens-là, c'est du droit naturel. Aider celui qui est le plus indigent, ça relève du droit humain, du droit naturel. Ça relève pas de ta bon cœur. Moi, j'ai pas bon cœur du tout. Pas à ce niveau-là. Simplement, je suis juste un être humain. Je peux pas être autrement. J'ai pas appris à me changer depuis que je suis gamin. Je vais pas me corrompre pour de l'argent. Je vais pas me corrompre pour ceci ou pour cela. Ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi je vais sacrifier ce que je suis d'être l'être humain, de ma propre espèce, pour la confier à un marchand? Ça n'a pas de sens. Pour ça que les gens sont perdus, parce qu'ils sont nés êtres humains. Ils sacrifient la manière qu'ils avaient d'être humains quand ils étaient enfants, et ils deviennent des adultes en disant c'est chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. Non, c'est Dieu pour tout le monde. Tout le monde existe par Dieu. Je suis là, mon image, par définition. Donc par définition, c'est pas donc défini par une image qui existe. Parce que si j'étais pas là, je serais pas là, ni dans la structure, ni dans le rapport de masse, et dans l'esprit, vous me verriez pas. On dit l'ensemble des existants, la lettre E, être. Et dans un rapport d'unité, le rapport d'unité, qui n'est pas au courant? Devant, derrière, notion de côté. Voilà, 10 cm², bah, ça fait 1 m². Lorsque vous prenez, vous analysez, vous êtes là en train de penser, vous prenez vos 1 mètre sur 1 mètre, vous avez votre m², vous prenez vos 10 cm sur 10 cm en cube, excusez-moi, vous avez votre litre d'eau, vous êtes dans des rapports de dimensionnalité, c'est les lois de mesure. C'est important de comprendre que lorsque vous analysez votre environnement, c'est votre environnement qui va vous analyser. C'est lui qui vous dit c'est la vérité. Lorsque il y a une cible, vous l'achetez dans l'espace, entre vous et la cible, c'est l'espace, et les lois du mouvement, dans la juste mesure de la force que vous allez exercer, bah vous allez toucher la cible ou pas. Voilà, si vous jetiez ça avec même force dans l'eau, bah non, là, votre projectile, il serait freiné 8 fois. Parce que l'eau, c'est 8 fois plus dense que l'air. Voilà, et à une pression normale. Parce que quand on est dans des pressions extrêmes, c'est encore plus dense. Voilà. On parle de l'eau à notre échelle, sur 1 mètre de profondeur, et quand plus on descend, plus la densité, elle est écrasante. Donc, faut bien comprendre que lorsqu'on dit j'existe par Dieu, c'est j'existe par définition. Voilà. Je suis une image qui est et possède un rapport d'unité. Mais faut voir, lorsqu'on va étudier l'histoire de l'homme et qu'on dit à l'homme qu'il existe par Dieu, avant on disait elle, Allah, c'est comme ça, je sais pas si on va mieux voir, moi, je fais des 2 lettres à l'envers, non, j'en fais une comme ça et l'autre, je sais plus, moi, comme ça, moi. Elle, c'était de par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle et dans la valeur dimensionnelle. Horizontalité, verticalité, c'est la plus vieille appellation, mais c'est une référence dimensionnelle. Et qu'est-ce qu'on a fait de Dieu? On en a fait une croyance. Ça veut dire, je sais pas. Et là, dans le jeu, les gens croient en Dieu, mais quand on parle de Dieu, je sais pas. Chacun y croit ce qu'il veut par Dieu. Par définition, exactement. Ah, il s'en fait l'image qui est et possède son rapport d'unité. Chacun. Tant qu'il n'y aura pas, et c'est ça que l'homme il comprend pas, voilà, et c'est pour ça qu'on est en aparté, c'est qu'est-ce qui va arriver à l'homme. L'homme, soit il en arrive à ce résultat, soit il se casse la gueule. Soit tout existe par Dieu, global, organisation par définition, comme ils disent les Anglais, par God, voilà, ou par Dieu en français, par Dios en espagnol, et ainsi de suite. Et c'est un rapport de dimensionnalité. Et on en arrive là. Et l'humanité, bah, elle passera sans problème. Ou soit
l'humanité, elle va s'entretuer, puisque c'est chacun ses croyances et que c'est le chacun pour soi. Il n'y a pas d'autre porte de sortie, il n'y en aura pas d'autre. Parce que sinon, on ne peut pas se révéler en une seule société avec les mêmes lois de mesure. Lorsqu'on dit à chaque personne, que ce soit en France ou en Espagne, son compte il est à zéro, ben, il est à zéro dans le rapport de dimensionnalité. Il n'y a plus rien à palper dans l'espace. Et là, les gens sont tous d'accord. Là, si on commence à mettre un 1 devant, on met 6 zéros, on dit c'est millions, tout le monde est d'accord dans l'espace, dans le rapport de dimensionnalité. Et il regarde dans la dimensionnalité, dans la réalité, par définition et dans l'image, de ce qui est et dans le rapport de l'unité que ça peut lui rapporter. C'est pour ça que c'est Dieu pour tous. Mais on n'est pas dans des théories, on est dans la réalité. Il y a un moment donné, chez les hommes, il faut qu'il y ait cette réflexion. On est en France. Les gens veulent que ça change. Et plus on avance, alors, entre 2018 où les populations, parce que 2018, tout le monde s'est levé, les complotistes, les ceci, les cela, les sectaires, machin chose, tout le monde a dit on va en croquer. Voilà, on a réussi à en foutre en prison, on a réussi à en dégager, on a réussi à en liquider. On les a pas tous eus, mais on a fait le taf. Mais au final, on reste là, on regarde qu'est-ce qui reste sur les réseaux sociaux, sur les gens qui sont capables d'agréger du monde. On est sur des gens qui fument des théories du matin jusqu'au soir. Alors demain, c'est la théorie de la chaussette, après-demain, c'est la théorie de la Lune. Alors, il y a bien des extraterrestres, mais c'est du plasma. La Terre, elle est plate, mais en vérité, c'est rond. Il y a du carré, et ainsi de suite. On ne sait plus. Voilà. Il y a des dissidences, ceci, cela. Il y a des trucs top secrètes. Il y a des sectes secrètes. Il y a ceci, cela. On est dans les aventures de Tintin. Voilà. Non, on est réellement dans les aventures de Tintin. Ouais. Ouais. C'est là où c'est terrible. Il n'y a pas de réflexion sur je suis un être humain et laisser aux êtres humains le temps de faire ce chemin et de dire bah, il y a bien des lois qui nous entourent, elles sont posées, c'est ce qui nous permet de calculer en mètres carrés par définition et de définir toute chose. Et toute chose est une image concrète ou abstraite. Je dis bah, je bâtirais bien une maison là-haut, bah, la maison n'est pas bâtie, j'ai quand même une image dans l'esprit. Je définis une image qui serait cette maison là-haut, que je voudrais qu'elle soit, être, et je la vois bien de 4 mètres de haut, 5 mètres de large, et ainsi de suite. Un petit carré, un triangle, je ne sais pas. Par Dieu. Non. Non, 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 non. Les gens se battent pour avoir raison. À raison de quoi? Raison, il va payer sa maison en mètres carrés, du con. Il paiera ses factures aux gens qui l'ont lobotomisé, par définition, dans l'image. Ah ben, dans l'image, il se voit moins, mais dans l'image, il va payer. Voilà. Et ce sera être. Et il va le payer en rapport d'unité. Hauteur, largeur, transsueur. Bah ouais, avec tout ce qu'il aura travaillé. Parce qu'il n'y a pas cette réflexion. Toujours, les gens cherchent la vérité. Je ne sais pas comment ils font pour la chercher. Depuis que je suis né, je la vois. Elle est là. C'est le domaine de la réalité. Pourquoi tu cherches la vérité partout ailleurs? Je prends un objet, 100 mètres carrés, machin chose. Même la boîte d'allumettes, ça c'est une boîte d'allumettes standard, machin chose. Elle est faite aux caractéristiques du nombre d'or. C'est incroyable. Le timbre poste, c'est pareil. Ils ont foutu ça partout. Que tu sois en A3, en A4, en A5 et tout ça, c'est par la suite de Fibonacci. Tout ça, ça possède le nombre d'or. Quasiment tout ce qui t'entoure. Et tout ce qui est géré par l'administration. À quel point ceux qui contrôlent le monde et le reste de l'humanité se foutent de la gueule des gens. Les gens te disent, ils nous prennent pour des cons. Ils ne nous prennent pas pour des cons. Ils ont laissé les hommes pour ce qu'ils sont. Des gens stupides et cupides, voilà, qui ne cherchent que l'avoir. Et ils leur vendent l'avoir. Ils leur vendent à prix d'or, où les gens sont prêts à se vendre leur mère, leur frère, leur sœur, pour pouvoir aller au café, même à s'injecter. Jusqu'où peuvent-ils pas pousser le bouchon, puisque les gens sont cupides et stupides? Les gens me disent, mais tu dis des choses, machin chose, mais tu dis que tout le monde est con. Non, 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 non.
Non, non. Moi, je le dis. Je préfère dire qu'il y a des cons partout. Parce qu'il y a des gens qui te disent, non, mais les gens peuvent pas comprendre. Pourquoi ils peuvent pas comprendre? Pourquoi tu me dis les gens peuvent pas comprendre? Et tu me dis, moi, je dis que les gens sont des cons. Moi, au moins, je suis pas un hypocrite. Quand je dis que les gens sont des cons, c'est parce que je pense que c'est des cons et que je tourne pas autour du pot. Non, mais les gens peuvent pas comprendre. Ouais, mais les gens n'ont pas encore compris. Donc les gens sont des cons. Analysez bien les gens que vous écoutez sur les lives, parce que c'est vrai que moi, j'ai la manière d'être très direct, mais parce que je suis pas hypocrite et que je ne saurais pas l'être. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, bah oui, mais il insulte les gens en disant que c'est des cons, et eux, ils vont te dire, ouais, mais les gens peuvent pas comprendre. L'hypocrite, il a sa manière de serpenter pour discuter avec les gens. Et c'est ce qu'on va retrouver chez tout le monde. Parce que, malheureusement, il faudrait qu'on pense comme eux. Non. Moi, j'ai jamais demandé aux gens de penser comme moi. Je te dis, une tasse à café, c'est une tasse à café. Une boîte d'allumettes, c'est une boîte d'allumettes. Voilà. Hauteur, largeur, profondeur. Ce que je dis, les gens le savent. Simplement, je le range d'une autre manière qui fait que tu prends conscience de ta dimensionnalité et que tu existes par définition. Si tu n'étais pas défini, tu n'existerais pas. Ben oui. Pour définir quelque chose, il faut que ce soit une image concrète ou abstraite, qui est ou qui n'est pas. Dès qu'on définit quelque chose, je pense à, je sais pas, tu penses à ta mère, pourtant elle n'est pas dans ta tête. C'est l'image, l'esprit par définition. Donc définir quoi? Donc une image concrète ou abstraite qui est ou to be or not to be dans un rapport d'unité. La devise de la couronne d'Angleterre, c'est Dieu est mon droit. Dieu est point mon droit. Pourquoi en français et pourquoi pas en anglais? Ce sont des Anglais. Parce que c'est les lois de mesure. L'origine du maître, tout ce qui va avec, le secret des pyramides, et j'en passe. Voilà, les gens ne veulent pas apprendre à compter, ils se disent ça va leur mélanger la tête, et ainsi de suite. Continuez à penser complotiste, continuez à penser que vous êtes des hommes de paille et qu'on vous a vendu par papier. Continuez à vous perdre dans tout un tas d'allégories ou de gens qui vont continuer à vous tricoter votre destinée en disant mais c'est moi qu'il faut suivre. Il n'y a personne à suivre ici. Ils vont te suivre jusqu'à que tu meurs et après. Ils n'auront pas appris à savoir il est où leur chemin. Il n'y a pas besoin de suivre qui que ce soit. Vous êtes. La seule chose dont ont besoin les êtres humains, c'est les lois de ce qui est. Hauteur, largeur, profondeur. Qui confère à deux choses de même nature les mêmes droits et qui fait que si jamais je te confie ma représentation, parce que c'est ça qu'on m'a posé cette question, on me dit mais il y a un moment donné quand on veut décider quelque chose, il faudra bien qu'on vote. C'est-à-dire quand on décide de faire une école. Non, on décide de se mettre d'accord, mais ça ne veut pas dire que celui à qui tu auras donné le projet de dire qui va diriger le chantier, va te dire c'est mon école. Non, ça appartient à l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que les gens veulent réfléchir les lois de la représentation pour les adapter au monde sans jamais rien lui bouger. Trouver un représentant qui va l'ériger, qui va l'administrer, c'est ça, c'est pas mon domaine, je laisse faire. Ben non, il faut des gens qui se surveillent les uns les autres pour que les choses soient bien faites. Sinon, on aura toujours des charlatans dans tel ou tel domaine. Mais ça commence déjà par notre éducation. Le respect du droit humain et le fait de ne pas avoir de rapport dominant-dominé. Voilà, vos parents ne sont pas là pour jouer le rôle de dominant-dominé. Ils vous guident le chemin et un jour, vous êtes livré à vous-même. Non pas qu'ils ne veulent pas de vous, mais qu'il y a un moment donné, vous avez ouvert les ailes et puis vous vous réveillez à la réalité que c'est à votre tour de vrai. Mais donc d'être acteur de votre vie. Aujourd'hui, on te dit, sois acteur de ta vie, mais va suer, va sang et eau, va que pour ramasser de l'argent, surtout t'occupe pas de l'organisation du droit humain et sociétal. On s'en charge. On s'en charge. Tiens, excès de vitesse, PV. Ceci, PV. Et les gens sont là,
Ouais, mais ils ont mis des radars partout, PVP. Mais quelle société les gens veulent? Il n'y a pas de réflexion sur le droit humain. Les gens sont en train de se prendre en disant ils nous prennent que nos sous. Parce que ce qui compte aux gens, pour les gens, c'est leur petit porte-monnaie. Mais il ne faut pas se plaindre que ce soit la majorité qui pense comme ça, parce qu'il y a une bonne majorité qui a décidé de sacrifier son humanité pour trouver profit dans l'intérêt de la matière. C'est pour ça, quand on dit les gens sont matérialistes, les gens ignorent la profondeur avec lequel ce matérialisme a pris corps dans leur propre corps et leur propre chair et leur sang. Ils sont prêts à donner au système leurs enfants pour dire bah, continuez, surtout faites-vous une place, voilà, le monde il est dur, voilà, et c'est surtout comment, et pas s'intéresser à comment on fait pour arrêter cela. L'avenir de l'homme et de l'humanité, c'est de trouver son humanité. C'est de trouver les lois de l'humain, de Dieu, de la loi, et pas Dieu qui se croit. Donc, les gens me disent, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas intéressant. C'est lui qui est intéressant. Il intéresse l'univers et ses lois pendant un temps. Mais il aura vécu une vie sans savoir qui il est. C'est pas mon problème à moi. On me dit, ah, tiens, on va regarder ça, ça, ça. Mais moi, j'ai pas besoin de regarder ça ou ça m'intéresse pas. Je suis dans ce qui est. J'ai pas besoin de ça ou de ça. Je peux composer avec les hommes, même imparfaits, c'est pas grave. Mais ça m'empêchera pas de dire ce qui est. Et de ne pas accepter l'arbitraire sur ma propre personne. Mais comprendre que si demain il y a un contrôle parce qu'on a enlevé un enfant, bah bien sûr, j'ouvrirai mes portes. Et pas dire non, mais c'est chez moi, patati patata, j'en ai rien à foutre. Si tout le monde ouvrait ses portes, bah peut-être qu'on aurait retrouvé le petit Émile ou les trucs comme ça. On aurait pu établir des barrages de partout, fouiller absolument partout. Pour garantir une vie. Non, il y a des gens, ils veulent leur souveraineté à tout prix, et que si ça peut coûter la vie d'autres, bah, c'est pas intéressant. Ils s'en foutent. On peut pas crier tout le temps à la liberté, à la liberté, à la liberté, que la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, au détriment de l'ensemble du groupe social. Le système, il le comprend. C'est pour ça que ces complotistes-là, ils passent à côté, parce qu'ils veulent pas faire société. Ils n'acceptent pas cette société, même imparfaite. On est société, même imparfaite. Quel élément avons-nous à ajouter pour que cette société soit réformée? C'est l'usage de la pensée et remettre les lois de mesure à leur place. C'est pas plus con que ça. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui arrivera inexorablement. Parce que sinon, ça va coûter des vies. Ça coûtera encore et encore. Et personne ne pourra l'arrêter. Comme disait le petit bonhomme, le bonhomme en talonnette, là, voilà, et on va tous y aller, et personne ne pourra l'arrêter. Parce que, dans l'usage collectif, personne n'est assez apte à élever le niveau intellectuel, si ce n'est pas pour dire, mais mon frigo, il est vide. Mais on s'en fout des frigos vides. Il faut dire la vérité. Il faut qu'aucun enfant sur cette terre ne puisse naître et mourir sans qu'il puisse être en paix. On ne devrait pas avoir associé des frigos vides. On devrait se soucier d'être en humanité pour que ces histoires de frigos vides n'aient jamais à exister. Les gens veulent exister dans un contexte où il est possible d'avoir un frigo vide, où il est possible de ne pas avoir de toit, où on pense que c'est négociable de négocier la vie d'un être humain à grandir, à exister, grandir, s'instruire de la vérité, de la réalité et des lois qu'elle impose à l'ensemble de l'humanité, et que ce soit négociable. Ça n'est pas négociable. Être en humanité n'est pas négociable. C'est la structure première de chaque individu sur cette planète, et qui ne saurait être délégué à n'importe quel fou que ce soit qui te dit je t'emmène d'un point A à un point B en roulant les portières ouvertes, et qu'on voit pendant le cheminement de je vous emmène dans 10 ans à plus de 100 km/h, où on voit les passagers qui tombent de voiture, et lorsqu'on s'arrête à un restaurant, on se fait la guerre et ainsi de suite, pour savoir à qui va le plus se gaver,
et qu'à l'arrivée, la moitié n'est pas survécue. On doit garantir le temps du voyage d'un être humain, c'est-à-dire du moment où il naît jusqu'à son point d'arrivée, c'est-à-dire son départ, sa mort, le fait de toute sécurité, qu'elle soit de l'ordre physiologique, de l'habitat, de l'alimentaire, bâtir une société d'êtres humains, instruits, conscients de leur propre humanité et de ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse. C'est la base. Il ne s'agit pas là de philosophie. Il s'agit de droits fondamentaux qui font que les êtres humains sont des êtres égaux devant la loi et dans le cadre de la loi. L'administration de l'homme par lui-même et des hommes entre eux à pouvoir se déléguer n'importe quelle mission à une mère, à le confier à son mari. S'il n'a pas été regardant, peut-être que ce sera l'accident pour les enfants. La délégation de la représentation, c'est important. La délégation de représentation est quasiment inévitable. Voilà. Mais pas dans de mauvaises conditions. Il faut qu'il y ait la réglementation qui prime au-dessus de chaque individu. Et c'est le chemin que va prendre l'humanité. Elle n'a pas d'autre choix. Alors les gens s'inquiètent en disant mais quand est-ce que ça va arriver? Mais ça va arriver quand les gens seront fatigués. Voilà. Il y a un moment donné, quand tu dois aller aux toilettes, bah tu vas. Bah là c'est pareil. L'humanité, elle décide de dire ouais mais c'est la faute à Gérard Philippe ou je sais plus quoi, Premier ministre, député et ainsi de suite, ceci, cela. Non, non, eux ils font leur business. Ils administrent les gens qui ont délégué leur représentation. Maintenant, pour ceux qui l'ont pas délégué, qui veulent plus la déléguer, il va falloir être suffisamment nombreux, suffisamment solidaires, intellectuellement posés à comprendre les lois de la réalité. La vérité, elle vaut pour tout le monde. L'oxygène que tu respires, voilà, en centimètres cubes, en mètres cubes. Bah oui, en mètres cubes, parce que tu peux remplir plusieurs litres. Non, ouais, en centimètres cubes, en décimètres cubes, ouais, plusieurs litres. Voilà. Dans la vérité, la réalité. Il y a un moment donné où les hommes vont pouvoir se poser, mais tant qu'on n'aura pas suffisamment d'individus intellectuellement développés correctement, avec le langage approprié, eh ben, ça changera pas. On sera toujours dans des conflits, bah, ceci, cela, dans des complotistes de ceci, cela, ou de la complosphère. Le truc médical, ou c'est médical, ou c'est ceci, ou c'est cela, ou c'est politique, ou tu comprends, il y a des gens top secrets, ceci, cela. Non, il y a que la réalité. Il y a que la réalité, et avec la réalité, bah, vous existez, vous savez pas quoi en faire, bah, donnez ça à quelqu'un, il va s'en charger. Il va vous dire combien de temps vous travaillerez, combien de temps ceci, cela. Il est même Madame Irma. Les gens, ils ont le droit à des travails difficiles, ou effectivement, ils auront le droit à être paralysés, je ne sais pas quel accident de travail, accident de santé, dépression, suicide, ce que tu veux. Voilà. Et pendant 40 ans, amuse-toi. Mais on ne se préoccupe pas d'humanité. Tant que le mot humanité sera quelque chose d'abstrait dans l'esprit des gens, et cela ne relèvera pas des lois de la réalité, c'est la matière, les lois de la matière. La matière, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ça relève pas de l'esprit, Dire je suis humain, c'est dire tout simplement je suis que de la matière. Je ne suis pas humain. Je suis un être humain. Esprit, matière. Tant qu'on ne pourra pas remettre les choses à leur place, les mots pour des mots, faire des vrais face-à-face avec des gens peut-être doués intellectuellement, mais à les remettre à leur place, voilà. Comment un groupuscule, quel qu'il soit, fût-il poussé par 39 millions de Français, aurait le droit de mettre en esclavage ne serait-ce qu'un seul individu. Et aujourd'hui, les gens te disent ou toute la liberté, ou il faut chasser l'étranger. Celui qui ne ressemble pas. Nier le droit humain sur la terre des droits de l'homme et du citoyen. Du susnommé. Celui qui est cité à la barre, le cité. Donc il faut arriver à comprendre qu'on n'a pas fini avec ce combat. Il va continuer, il risque de s'enflammer. On va avoir des gens qui vont se fatiguer, mais au final, on va avoir une modification de la pensée. Les gens qui vont faire philosophie, il va falloir qu'ils s'y mettent. Voilà. Et là, ils vont toucher, on va plus être dans l'abstrait, on va être dans les lois du réel. Qu'est-ce que la pensée?
Voilà. Il ne m'est possible que ce que l'univers me permet de penser. Et je ne pense que par l'univers lui-même qui crée cette action de pensée. Est-ce que cette pensée est la mienne ou est-ce que je suis en adéquation avec l'univers et l'esprit qui fait l'univers et ses lois? C'est pour ça qu'on dit on ne peut pas donner d'image à Dieu parce que Dieu, c'est ce qui permet de définir de toutes choses. Et si je dis l'esprit, je suis obligé de définir l'image qui est et possède un rapport d'unité au-dessus des lois de la matière. Et c'est pour ça qu'on dit Dieu. Ou elle, fut une époque. Voilà, elle, dans le rapport dimensionnel. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Et c'est tout. On n'avait pas affaire à des tarés qui avaient vu, je sais pas quoi, un nuage en fumée, qui avaient imaginé que c'était quelqu'un qui les dirigeait ou qui avait quelque chose de supérieur. Non, non. On avait affaire à des gens qui étaient intellectuellement intelligents et qui avaient compris que, effectivement, bah, fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà. Et ce qui a permis aussi de faire les droits de l'homme et du citoyen, l'égalité des hommes entre eux, et surtout, bah, comme les hommes étaient égaux entre eux, bah, comment on fait pour pour contrôler une partie de l'humanité, puisqu'on est tous des êtres égaux, bah, il faut qu'ils me délèguent leur représentation. Système d'élection. Par exemple, tu as des gens qui te disent le tirage au sort, ils pensent pas, ils pensent à plein de trucs, ils sont prisonniers de concepts cérébrales qui m'échappent encore. La bêtise humaine recèle beaucoup de secrets pour moi, puisque franchement, c'est des endroits où je pourrais pas aller. Il y a un niveau de profondeur qui m'échappe. Voilà, vouloir tabasser quelqu'un, lui faire du mal et des choses comme ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Les fourmis, elles s'entraident entre eux, les abeilles, c'est pareil. Là, une espèce, c'est une espèce, c'est un groupe familial. Comment on fait pour être aussi misérable? Vouloir je sais pas, ne serait-ce même parce que tu as un drapeau, vouloir du mal à un autre Homo sapiens sapiens. Comment on fait pour avoir une civilisation qui puisse devenir une civilisation qui existe à travers l'espace, le temps, l'univers, que sais-je? Voilà. La réalité, la vérité. Il y a vraiment un travail de fond à faire et c'est pour ça que le discours de tous les complotistes va finir par tomber en miettes. Il va falloir encore des lives de qualité, c'est-à-dire des échanges intellectuels, mettre des choses sur la table pour que, au final, tout ce qui relève du dessin animé psychologique, allégorique dans la tête des gens finisse par disparaître et que les imbéciles qui les suivent bah, puissent peut-être avoir accès à un autre mode de pensée. Il y a un vrai travail à faire et on va continuer. C'est important de continuer parce que on doit remettre de la qualité. On doit la qualité d'échange, du niveau sur la table. Ça n'a pas été très évident pendant la période des Gilets jaunes, ça n'a pas été très évident pendant toutes les périodes qu'on suivi. On commence à avoir une période d'accalmie parce qu'effectivement, il y a moins en moins de monde et on voit bien les réseaux se désagréger les uns les autres avec voilà, ils ont fait médecine, ils ont fait théorie du complot, ils ont fait astrologue, mais bien sûr, puisque la Terre est carrée ou plate, j'en sais rien. Voilà, ils en sont passés par tous les trucs, parce que tous les événements qu'on a vécus depuis 2018, on voit bien les arguments soulevés les uns les autres. Un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est un tel. Non, mais un tel est un reptilien, un extraterrestre. Non, il y a la réalité qu'il va falloir que les gens apprennent les lois de la réalité. Voilà. Et comment on ferait si demain il y avait une autre espèce et qu'on soit tous égaux? Ah oui, encore une fois. Voilà. Et s'il existe d'autres formes de vie, comment vivent-elles? Si elles existent à travers l'univers, quel type de société elles ont? Faut avoir une vraie réflexion, posée, pas sur des théories, sur la réalité. La réalité, ils connaissent, ils savent compter en mètres carrés. Je suis désolé. S'ils sont capables de faire voler des vaisseaux, c'est qu'ils sont capables de trianguler. Voilà. Ils connaissent les lois des mathématiques, les lois de la physique. Donc, est-ce que nous connaissons ces lois à titre personnel et interpersonnel pour gérer notre propre personnalité? Bah non, il faut qu'on donne ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Et on dit c'est pas normal, on est tous égaux, machin chose, on nous en tue. C'est pas moi qui ai décidé de désigner des représentants. Voilà. Et si j'avais désigné un représentant, il y aurait des limites. Il y aurait des limites aux lois de la représentation. À partir de moi, ne brise pas mon droit naturel à disposer de moi-même et de pas pouvoir m'amender sur tant qu'il n'est pas fait de mal à autrui. Aujourd'hui, on peut assassiner, on peut tuer des enfants, les gens ils prennent 2, 3 ans, 4 ans, et puis ils repartent.
Bon, les États-Unis, c'est un peu sévère, ils arrivent à punir les gens sur 3 vies consécutives. Ouais, la peine à vie, c'est déjà pas mal, parce qu'à vie, chez eux, c'est à vie. C'est aussi jusqu'à ce que tu meurs. Mais quand on arrive à mettre 3 fois la peine de le type, il est encore mort, faudrait qu'on le garde momifié, statufié. Psychologiquement, ça a pas d'intérêt non plus. C'est pour ça que la société américaine n'a pas tellement de sens. Voilà, même si les États-Unis sont un grand peuple. Voilà. Voilà, sont des grands peuples aussi, parce ils sont très nombreux comme nous Français, les peuples français. Donc il y a vraiment se reposer sur l'avenir de l'homme et de l'humanité et faire grandir le club. Voilà, le club où voilà, puisque ça reste un club, parce que c'est pas, on n'est pas encore assez nombreux de gens capables de réfléchir sur je pense donc je suis, et pas simplement dire non, l'humain c'est effectivement 35 heures par semaine ou 30 heures ou j'en sais rien. Non, mais c'est une histoire d'économie ou quoi que ce soit. Il y a les grands philosophes, si on doit dire philosophes, parce que les gens ils sont très attachés à ce mot-là, surtout à la période actuelle, les grands penseurs d'autrefois, s'ils avaient à regarder les hommes du futur, les hommes que nous sommes, ils se retourneraient plusieurs fois dans leur tombe. On a des gens qui ont écrit de grands ouvrages à titre humain, sur la chair, sur le sang, sur le vivant. Voilà. Des gens qui ont préservé le vivant, des gens qui sont attachés à l'être humain et qui ont été de très grands penseurs. Voilà. Et on a en France et tous les écrits qui sont encore disponibles en bibliothèque sur tout un tas de courants de pensée et qui étaient attachés sur l'avenir de l'humanité, sur la précarité, sur la souffrance humaine. Ouais, quand on regarde ici, regarde l'homme moderne qui se bat simplement pour les miettes qu'on lui jette sur de la table, oui, il y a de quoi faire quand même. Dans une société d'abondance où les gens ont des outils de dernière technologie qui sont capables de communiquer jusqu'à l'autre bout du monde et qui ont du mal à trouver un bout de pain ou même la mayonnaise, parce qu'il faut de l'huile, hein, je vous rappelle le prix de l'huile. Voilà, pour tremper le bout de pain, c'est assez abominable. 17 millions de pauvres, plus de 450 000, plus de 400 000 SDF à titre nationaux, dont 50 000 sont des mineurs. On est dans une société qui est moribonde. Voilà, où, grosso modo, ce qui reste aux Français, aux Françaises, c'est garder leur emploi serré en disant sinon je vais être dans la merde, et pas arrêter de penser, de réfléchir comment on fait pour couper le système des neurones et que les gens se nient eux-mêmes en disant non, je veux plus penser à l'humanité, j'essaie de sauver que ma gueule. C'est-à-dire, je renonce à ma propre humanité, bah oui, puisque je renonce à faire valoir celle des autres. Bah oui, parce que c'est un tout. Et au fin de compte, je vais m'occuper que de moi et il n'y aura pas d'autre action de pensée. Comment fait-on pour avoir renoncé à l'être humain que nous sommes? Voilà, ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Et c'est pourtant quelque chose que beaucoup de Français, de Françaises ou de personnes à travers le monde pratiquent, renoncer à être humain. Savoir que la société n'est pas parfaite, c'est une chose, mais refuser d'avoir réflexion sur comment fait-on pour améliorer cela et prendre un peu de temps pour aplanir un peu plus l'avenir de ceux qui vont nous succéder, pas. Et là, on voit bien que c'est un saut dans le vide pour les générations futures, parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va atterrir, tellement c'est cauchemardesque la vision de la société de demain. Si, effectivement, il n'y a pas d'action de pensée de population à un niveau où c'est un peu plus que s'il vous plaît, donnez-moi du pouvoir d'achat. Là, au pitié, je sais pas, les gens vont élire des maîtres, ensuite ils vont les supplier, ils vont leur cirer les pompes, ou ils vont leur cracher dessus, ils vont dire c'est la faute d'un tel. Ils t'ont pas poussé à aller aux urnes. Voilà. Et ils t'ont pas poussé non plus à ne pas avoir une action de pensée sur quelle est ta réflexion de la société. Voilà. Voilà, quand je regarde ce qui reste de la dissidence, c'est tout ce qui pense pas comme moi doit disparaître. Démerdez-vous. Pensez comme vous êtes. Vous êtes vous-même, vous connaissez vos droits et vous connaissez vos limites. Voilà. Mais ma liberté s'arrête là où commence celle des autres.
Voilà, je peux pas faire la loi à 39 millions de Français qui ont décidé de machin chose, d'avoir le système de police et ainsi de suite. Même si j'accepte d'être dans la grande communion, de servir mon peuple et ma nation comme fonctionnaire, il n'y a pas de problème. Faut pas tout confondre. On est société, on est dans cette société, même si tu te mets sur le côté, tu pourras pas éviter les autoroutes, tu pourras pas éviter tout ça. Il y a du bon, il y a du mauvais. Maintenant, comment on fait pour faire le ménage dans tout ça? Voilà ce qu'on peut dire sur un aparté, sur l'avenir de l'homme et de l'humanité. Je pense qu'on va faire une partie 2 de cette version-là, et pour avoir encore la réflexion de qui sommes-nous dans notre espace environnemental, et qu'est-ce qu'il faut retenir de notre propre personne, quels sont les droits de notre propre personne, comment on fait la société de demain et comment elle se réforme. On ne peut pas réformer la société si on n'a pas la conscience du soi. Et il n'y a pas de soi sans l'environnement qui nous garde nous-mêmes et qui fait de nous un objet dans un environnement, un objet défini dans une image qui possède un rapport d'unité, qui est égaux avec un autre être humain. Mais si l'être humain renonce à son être, il reste que l'humain. Il renonce à l'esprit de ce qui lui fait chair. Il reste dans sa chair, il reste incarné dans sa chair, sans autre réflexion que je suis, certes, mais l'objet tout désigné à faire les œuvres que la gouvernance me demande, et en fin de compte, c'est le triste destin qu'il m'est donné jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que c'est bien normal de n'avoir que cette réflexion? Je le pense pas. Et c'est quelque chose qu'il faut que l'homme moderne, l'homme de ce jour, les hommes, les femmes, parce que quand on dit l'avenir de l'homme, ce n'est pas que ceux qui pissent debout, mais c'est bien aussi ceux qui pissent assis, et même parfois, si vous pissez couché, si vous êtes alité. Ça peut arriver d'être hospitalisé et d'en être rendu à ce point-là. Il y a la conscience du soi, voilà, comprendre comment tout se dessine, voilà, comprendre l'existence ou l'avenir de l'homme. On va continuer à le développer sur une partie 2. Il va falloir absolument qu'on puisse discuter avec nos contemporains, d'autres personnes qui seraient un peu comme nous, des êtres à réfléchir la société de demain. Je sais pas, des gens qui font de la politique, des gens qui s'intéressent à la sociologie. On est dans penser la société d'aujourd'hui. On peut pas la penser quand on est simplement voulant être acteur social. Il faut penser comme un ethnologue. On est dans l'ethnologie, on est dans la comportementale, on est dans la sociologie de l'être humain, la compréhension de l'évolution de l'espèce humaine, quel devenir pour l'espèce humaine, et donc quelle structure sociale, sociologique, politique pour l'avenir de l'homme. Il faut arrêter d'avoir des gens qui n'ont qu'une vision à court terme, dans 3, 4, 5 ans, ou simplement pécuniaire, d'un point de vue socio-économique. Il n'y aura pas d'avancée de l'humanité tant que les gens réfléchiront petitement. Voilà tout ce qu'on peut en dire sur cela. C'est ce que nous devons continuer à développer, continuer à réfléchir, et pour changer l'avenir de l'homme et de l'humanité et de la société qui nous entoure. Voilà, je vous remercie tous. Je vous dis à plus tard. On va continuer dans cette direction, et on va continuer d'avancer tous ensemble dans l'action et la réflexion de raison. Voilà.